Bonjour à tous, je vais vous montrer le cheminement pour publier un projet lors de la semaine de l'école maternelle 2023 sur la carte académique qui est ici devant vous. C'est une carte qui regroupe les écoles par commune et qui est accessible par cette URL cartographie.ac-réunion.fr/sem avec une majuscule 2023. Donc j'ai créé une bulle fictive pour vous montrer le résultat, ce que nous allons faire par la suite. On va arriver à ce résultat-là. On voit qu'ici, on a une bulle à double projet. On a un premier projet qui va se dérouler le 30 octobre et un deuxième projet pour le mardi 1er novembre. Bon, c'est un jour férié, donc c'était pour le test. Du coup, ici, on voit qu'il n'y a pas de page dédiée. On pourra éventuellement, après les effectuations, après les actions, revenir, republier la bulle et rajouter éventuellement une page dédiée au projet. Ici, on voit qu'il y a déjà une page dédiée. Peut-être qu'il y a une page qui... Ça, c'est une synthèse du projet. Peut-être qu'il y a une page existante qui développe davantage. En tout cas, c'est le seul champ qui ne sera pas obligatoire sur le formulaire que je vais vous présenter tout de suite. Donc, la page pour publier une bulle, il faut rajouter à l'URL de la carte ce petit bout de texte, création-bullesen.php. Et là, on nous demande de choisir entre un projet d'une école maternelle et un projet de circonscription. Bon, moi, je suis enseignant en école maternelle. Je vais donc créer un projet d'école maternelle. Donc, je vais exécuter. Là, l'interface me demande de sélectionner la commune. Je vais reprendre la possession. On va faire une bulle sur la possession. Et je vais, par exemple, chercher l'école. Alors, je mets Jules pour Jules le nom. Les lois Jules le nom. Possession. Je vais créer cette bulle. Donc, sur le formulaire, il y a des petites pastilles d'aide qui vous aident éventuellement à préciser la teneur des champs. Il y a quelques petites choses à respecter. Entre autres, ici, par exemple, on a 600 caractères maximum. Donc, tous les champs sont obligatoires, sauf le champ qui s'appelle URL du projet. C'est donc celui qui va créer le lien en question. Vous pourrez éventuellement revenir par la suite si vous avez une page dédiée au projet et republier la bulle avec ce lien. Pour l'instant, on peut s'en passer. Bon, là, je vais le mettre le moment. Je vais renseigner tous les champs. Ici, j'ai mis mon titre, mon URL. Là, je vais mettre la date. Alors, ce qui concerne le nom de l'établissement et le nom du fichier qui va être créé par ce petit formulaire, le renseignement est automatique, on ne peut pas intervenir sur ces champs. Là, je vais copier un texte fictif ici. Alors, on me dit qu'il dépassait 600 caractères. Du coup, il a été coupé. On ne peut pas publier plus de 600 caractères. Ensuite, l'auteur de la bulle, on peut mettre un pseudo, un nom, plusieurs noms, une classe, une équipe pédagogique, soit. Le mail de contact, il faut un mail en ac-réunion.fr. Un code personnel, c'est pour pouvoir revenir plus tard, recréer la bulle, pour être sûr que c'est bien la même personne soit qui refait la bulle, soit qui a demandé à quelqu'un de le faire. Et le mot de passe, si vous ne l'avez pas avec vous, normalement le chef d'établissement a le mot de passe. Ou sinon, demander ça à l'IEN, je ne sais pas. Enfin, à mon avis, c'est le chef d'établissement. Donc là, j'ai tout rempli. Bon, bien sûr, si on oublie un champ obligatoire et qu'on cherche à créer la bulle, on va nous demander de compléter ce champ. Il n'y a que celui-là qu'on pourra enlever qui n'est pas obligatoire. Là, je vais laisser pour l'instant. Donc tout est bien rempli. De toute façon, s'il y a un truc qui ne va pas, l'interface va nous le dire. Donc je lance la création de ma bulle. Ici, on me dit quoi? La bulle a été créée avec succès. Il reste 2 modifications possibles sur cette session. C'est-à-dire que je vais avoir le droit de faire encore 2 modifs éventuellement. Et pour ce faire, on me demande ici de vérifier la bulle que je viens de créer pour vérifier son contenu et voir si je n'ai pas fait d'erreur. Bon, là, par exemple, ce petit signe-là ne me sert à rien. Je me dis que finalement, c'est pas la peine de le laisser. Je vais l'enlever, recréer la bulle. Là, j'ai plus qu'une seule modification sur cette session. Là, le petit signe est parti. Je vois qu'il n'y a pas d'erreur, tout va bien. Je teste quand même mon URL. Là, j'ai mis le site académique du rectorat. Du coup, ça marche. Bon, la connexion en ce moment au rectorat n'est pas très bonne. Voilà, donc là, on va dire que la publication est terminée pour ce qui concerne cette bulle simple. Mais
il se peut aussi que dans une semaine ou 10 jours, il y a un autre collègue qui ait aussi une idée de faire quelque chose, ou alors un autre projet qui se crée à côté. Donc on va pouvoir mettre un deuxième projet. On repart par la même interface du départ. On reprend bien sûr, on repointe la même commune et on repointe la même école. Et là, par contre, c'est là où intervient le code personnel. C'est-à-dire, je vais mettre mon code personnel ici, cliquer sur l'extérieur de la page, quelque part, et là, la bulle va se réafficher. Donc, on a la bulle exactement comme elle était tout à l'heure. Je vais reprendre ce texte-là, c'est plus simple. Et on va créer un deuxième projet. Donc, on me dit qu'une fois que l'interface a été déployée, on doit remplir nécessairement, obligatoirement les champs. Sinon, il faudra refermer cette interface si en réalité il n'y avait pas de deuxième bulle. Mais là, on voudrait créer une deuxième bulle. Donc, le champ est ouvert. Il concerne les formulaires. Le formulaire s'est agrandi. Il concerne ces champs ici. Celui-là est déjà renseigné automatiquement. Je vais mettre un deuxième titre. Là, je vais pas mettre d'URL. Tiens, je viendrai la mettre après le projet. Là, je vais mettre la date de mon texte descriptif. Et après, ici, c'est déjà rempli. Je rajoute le même mot de passe. Je modifie la bulle. Et là, on me demande, comme tout à l'heure, de la vérifier. Je la regarde. Et bon, après réflexion, je me dis, tiens, ça charge trop le texte, ça ne sert à rien de dire ça. Je vais l'enlever. Donc, par exemple, je vais republier la bulle en ayant pris soin d'enlever ce texte. Je la remodifie. Il me restera encore une modification éventuellement. Je la vérifie. Là, c'est bon, le texte a été raccourci, j'ai tout ce qu'il faut. On va dire que pour le moment, ma bulle est créée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bulles ne sont pas affichées automatiquement sur la carte. Là, il y a quelqu'un qui va vérifier la teneur de la bulle, si le lien est bien en rapport avec le projet, etc. Et c'est lui qui va afficher rapidement cette bulle. Ici, on aura donc Jules Nom à côté de Raymond Mondon, et puis on aura une bulle à peu près similaire à celle-là. Voilà pour la création d'une bulle sur la carte SEM 2023. Je vous remercie.